Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette vidéo de présentation concernant la nouvelle version de Cryptonia qui sort ce samedi 10 mai dès 14 heures. Cette vidéo est dédiée aux ajouts de cette version, l'ère glaciale, et les petites modifications par rapport à la précédente version. Et avant de commencer, Cryptonia organise un concours pour gagner 2 grades suprêmes avec 3 spawners pour cette version, et pour participer, vous devez simplement mettre votre pseudonyme Cryptonia en commentaire de cette vidéo. Cette brève intro étant terminée, on commence donc la présentation avec les îles de farm de Cryptonia. Les îles de farm ont été ajoutées pour cette version, elles sont accessibles via le lobby. Ce sont des mondes individuels pour chaque joueur, vous permettant d'avoir une zone dédiée pour tuer des mobs, ainsi qu'une mine pour récupérer des minerais. Dans cette île, vous possédez un slash compétence, vous permettant d'augmenter vos bonus liés au minage ou à la chasse lorsque vous atteignez un certain niveau. Plus vous minez, plus vous gagnez des niveaux en minage, et plus vous tuez des monstres, plus vous gagnez des niveaux en chasse. Vous avez un menu pour chaque catégorie, et chaque niveau vous donne des points pour améliorer des compétences précises, comme le déblocage de nouveaux monstres pour la chasse, ou encore débloquer des effets pour miner encore plus vite dans votre grotte dédiée. Un système de prestige a été ajouté sur Cryptonia. Avec le slash prestige, vous avez un menu affichant des moyens d'XP pour passer des niveaux. Vous en avez plusieurs, comme récolter des cultures, tuer des monstres, gagner des events ou faire d'autres actions. Plus vous passez des niveaux, plus vous gagnez des points de shop, et en haut à droite de ce menu, vous pourrez y accéder. Le shop contient des items de Cryptonia, et plus vous passez de prestige, plus vous débloquerez des nouveaux items achetables avec les points de shop. A savoir, le shop évolue en fonction de votre prestige. Il existe 5 prestiges, et pour débloquer un de ces prestiges, il faut avoir passé 25 niveaux. Par ailleurs, quand vous débloquerez un prestige, vous gagnerez des pièces des anciens qui vous serviront pour faire des échanges légendaires avec Luxure, mais vous aurez plus de détails par la suite. Si je peux vous donner un conseil, vous avez tout intérêt à garder vos points de shop, car j'ai vu les items à la fin, et ce sont les items légendaires de Cryptonia pour la plupart. Un nouveau minerai fait son apparition, c'est le Callium. C'est un minerai légendaire et il sert juste à des crafts utilitaires, il n'y a pas d'armure craftable avec. Quand vous le casserez, vous aurez 0,25% de chance d'obtenir un Callium entier, sinon il vous donnera forcément de la poussière de Callium. Et ne vous en faites pas, on verra dans la dernière partie de la vidéo à quoi sert cette poussière. Le Callium donc ne se crafte pas et possède un lien avec le nouveau monstre de la version, l'Ashkara. Lorsque l'Ashkara est tué, il drop des crânes d'Ashkara avec 0,10% de chance, et avec 4 Callium et un crâne, vous obtiendrez un crâne amélioré. Ce crâne amélioré a un lien avec le nouvel event de Cryptonia, la forteresse de la solitude. C'est un event qui fait apparaître une forteresse dans la map, et dans cette forteresse, vous y retrouverez une dizaine de salles avec des cortex chargés ou non chargés. Vous devrez mettre vos crânes améliorés dans ces cortex chargés, afin d'obtenir des crânes donnant des effets à l'infini, tant que vous les possédez dans votre inventaire. Il existe 4 crânes pour avoir les effets de force, speed, fire resistance ou feather falling. Le fameux Xur de Cryptonia fait son retour, c'est un black market proposant plusieurs échanges d'une rareté commune à légendaire. Pour faire ces échanges, il vous faudra soit des pièces des anciens pour les échanges légendaires, ou alors des pièces éthérées qui sont craftables avec des blocs d'or et un fragment de kryptonite pour les échanges rares ou communs. Le Xur spawn 3 fois par semaine dans une grotte accessible au spawn pour que les joueurs farm puissent aussi participer aux échanges. D'ailleurs, un nouvel enchantement est aussi disponible en lien avec le Xur car il s'obtient que par des échanges avec lui, c'est l'enchantement Éviscération. L'enchantement possède 3 niveaux et vous permet de tuer des stacks de mobs plus rapidement, avec par exemple si vous avez Éviscération 1, de tuer 2 mobs par 2 mobs, Éviscération 2, de tuer 3 mobs par 3 mobs, etc. etc. Pour la partie pillage et faction, l'obsidienne renforcée est maintenant cassable avec 24 coups de TNT, l'obsidienne avec 16 coups. Il existe maintenant un observateur de durabilité qui est craftable pour justement voir la durabilité de ces blocs. Le Calicore est un craft utilitaire se fabriquant avec une poussière de Callium et un fragment de crypto, et il permet de crafter du coup la dynamite en crypto qui détruit maintenant les enclumes, l'étape d'enchantement, underchest et l'étape de désenchantement. Pour le classement, vous avez maintenant un PNJ de points d'échange. Ce PNJ vous permet d'échanger différentes ressources contre des points d'échange, et ces derniers vous permettent de les échanger contre des points de classement. Ce PNJ se réinitialise tous les vendredis soirs à minuit, et chaque échange possède sa limite d'échange, à savoir que 5000 points d'échange égale 1 point dans le classement faction. Vous avez aussi la commande slash F Buy Point qui vous permet d'acheter des points de classement faction contre de la monnaie. Côté faction, il y a eu l'ajout de la commande slash F Starter Pack, et pour l'utiliser, il faut avoir au moins 8 joueurs dans votre faction. Il vous permet de choisir à votre souhait le contenu de votre Starter Pack. Vous pouvez choisir 8 items dans la catégorie commune et 3 items dans la catégorie rare. Ce Starter Pack est évidemment utilisable une seule fois par faction. Et enfin, les factions passent à 10 joueurs maximum, améliorable jusqu'à 12 avec le slash F Rank Up, et vous pouvez maintenant avoir une alliance par faction. Pour finir cette présentation, on va passer à une petite partie concernant les ajouts, modifications et rééquilibrages qu'il y a eu pour cette version. Chaque grade a maintenant son propre parchemin de grade, et ces parchemins durent 7 jours. Avant, il n'y avait que des parchemins pour le grade kryptonien. Ils sont obtenables via le Xur et aussi dans les votes. La Warax a été rééquilibrée, et la Kalel vole maintenant plus dessous. Le cœur de Blaze est nouveau, et il s'obtient en tuant des Blazes, et permet de crafter le fruit de feu, car ce fruit était incraftable à l'ancienne. Pour rappel, ce fruit permet de donner fire résistance lorsque vous le mangez. Et enfin, le forgeron se situe maintenant au spawn. Cependant, il faut avoir passé au moins un prestige pour pouvoir l'utiliser. C'est la fin de cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à participer au concours mentionné au début de la vidéo en mettant en commentaire votre pseudo sur Cryptonia, de rejoindre le Discord aussi pour être au courant des spoils et des annonces sur le projet. N'oubliez pas que le serveur ouvre ce samedi 10 mai dès 14 heures, alors rendez-vous ce samedi pour jouer à cette nouvelle version de Cryptonia. Salut tout le monde!